heard my cry and pitied every groan. Long as I live and trouble He his throne. Oh, our Lord. Chers frères et sœurs, voici le temps que le Seigneur nous donne pour le bénir, pour le louer, et qu'ensemble, nous élevions nos voix vers lui. Car il est écrit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est présent. Oui, le Seigneur est présent parmi nous. C'est lui qui nous appelle, c'est lui qui nous rassemble, et c'est lui qui nous unit. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Chantons ensemble notre premier spontané. Bénissons Dieu le seul Seigneur, mot qu'il choisit pour serviteur, le bon homme dans sa maison, pour bénir et louer son nom. Et c'est avec les paroles du psaume 23 que nous louons Dieu. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. Je sujet de ma joie, Alléluia, Alléluia. Nous écoutons maintenant ce que Dieu veut pour nous, avec juste 2 petits versets tirés de l'Épître aux Galates. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par l'amour serviteurs les uns des autres. Car toute la loi
est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Oh, pardonne-moi, Seigneur, ton serviteur écoute. Je dis ton serviteur, car enfin je veux l'être, et marcher dans ta route, et les jours et les nuits. Nul ne pouvant exécuter à la lettre cette parole de l'Évangile, nous prions. Nous prions pour demander à Dieu pardon avec quelques mots tirés du psaume 39. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions, ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris, ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Amen. Prends ma main dans la tienne, et dans tout lieu, ta droite me soutienne, Seigneur mon Dieu, quand mon sang ton aide, ne dirigeait. Si je ne te possède dans le danger. Mais Dieu pardonne. Dieu pardonne, et c'est avec quelques versets tirés d'un des textes du jour, du texte d'Ézéchiel, que nous entendons la grâce. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles sont dispersées, au jour des nuages et de l'obscurité. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Amen. Et maintenant, jour après jour, je vis par ta bonté, sur le pardon et dans l'amour, que rien n'a mérité. C'est ton esprit vivant et fort qui toujours me conduit. Et
éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous affirmons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Je crois en Jésus-Christ notre Seigneur. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est le chemin, la vérité et la vie, le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle. Amen. Avant d'ouvrir nos Bibles pour y trouver la parole de Dieu, nous prions. Nous prions avec un verset trouvé dans Matthieu. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Alors Seigneur, que cette parole que nous allons lire reste gravée dans nos cœurs, qu'elle nous transforme et soit pour nous source de vie, de joie et d'amour. Amen. Nous prendrons 3 textes ce matin. Le premier, il s'agit d'Ézéchiel 34, des versets 11 à 17. Nous l'avons utilisé pour l'annonce du pardon. Et nous n'en relirons là que 3 versets. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Nous prendrons ensuite, dans Paul aux Corinthiens, premier livre, chapitre 13, les versets 1 à 8, l'hymne à l'amour. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne même pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Enfin, nous prendrons l'évangile du jour dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, les versets 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis
d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis, en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis, en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Bouc ou brebis, comment vous sentez-vous ce matin? Si nous avions eu la chance d'être dans notre temple, nous aurions pu matérialiser les choses et nous asseoir selon que nous nous sentons l'un ou l'autre sur les rangs de droite ou sur les rangs de gauche. Quelle question pour chacun d'entre nous. Qui aurait pu en son âme et conscience et en toute humilité aller s'asseoir à droite? Serions-nous tous restés hésitants dans l'allée centrale, ou se pourrait-il que nous nous soyons tous retrouvés recroquevillés sur les bancs de gauche? Avec ces deux fils, l'évangile de ce matin nous interpelle avec une rare violence. À droite, les brebis, à gauche, les boucs. C'est un peu la descente du train à Auschwitz, avec comme à Auschwitz, la file de gauche qui se dirige tout droit vers les flammes de l'enfer. Si heureusement, la file de droite ne conduit pas à l'enfer sur terre, mais à la vie éternelle, la séparation en deux groupes n'en reste pas moins d'une rare brutalité. Toutes les nations sont rassemblées, tous les peuples de la terre sont là, comme au temps de la construction de la tour de Babel. L'humanité tout entière est là, avec sa diversité de langues, de cultures ou de religions. Peu importe que nous soyons juifs, chrétiens, protestants, croyants ou athées, nous sommes tous jugés sur un même critère. Sommes-nous venus au secours des plus faibles? Pas de fil du milieu, et pire pour nous protestants,
l'attestation de déplacement dérogatoire du salut par la foi n'est pas acceptée. Fille de notre joker, la foi seule est remplacée par les œuvres seules. Un texte sans appel, un texte difficile à entendre, car tout ce que l'on nous a raconté sur Jésus s'effondre. Dimanche prochain sera le premier dimanche de l'Avent, qui marquera l'entrée dans le temps de Noël, mais aussi le début d'une nouvelle année liturgique. Aujourd'hui, 22 novembre, nous sommes donc en quelque sorte le dernier dimanche de l'après-Noël. Tout au long de cette année liturgique, nous avons rencontré le Christ, nous l'avons vu naître, humble et doux à Noël, nous l'avons vu souffrir et mourir à Pâques pour le pardon de nos péchés, et au fil des dimanches, nous l'avons vu lutter contre les rigidités de la loi, accueillir la femme infidèle et le fils prodigue. Tout au long de cette année, il nous a parlé d'amour et de pardon. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons face à un juge inflexible qui ignore le pardon. La grâce semble nulle et non avenue. Alors, pour essayer de comprendre, replaçons les choses dans leur contexte. Dans le calendrier de l'Église catholique, nous sommes le dimanche du Christ roi. En bonne logique, l'année liturgique se termine avec la fin du monde et la venue du Christ en gloire. Ce texte a donc été choisi à la fin de l'évangile de Matthieu, dans un passage où Jésus annonce la destruction du temple et la venue du Fils de l'homme. Ces paroles concluent cette partie de l'évangile et marquent également la fin de l'enseignement du Christ. Après, il n'y a plus que la préparation de la Pâque, suivie du dernier repas, puis la passion et la résurrection. Jésus a commencé par prophétiser sur la destruction du temple et la période de trouble qui s'ensuivra, où chacun devra fuir. Il insiste sur la nécessité de s'y tenir prêt, avec ce conseil plusieurs fois répété: veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Conseil qu'il renforce par 3 paraboles que nous avons vues lors des dimanches précédents: le serviteur fidèle, les 10 vierges et les talents. Alors avons-nous affaire ici à une 4e parabole ou bien à une prophétie? Nous parle-t-il d'événements réels situés dans le futur, comme pouvait l'être la destruction du temple, ou nous raconte-t-il une petite histoire pour appuyer son enseignement? Le début, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, fait penser à une prophétie. Il annonce son retour. Mais avec les brebis et les boucs, il parle en images, comme dans ses paraboles. Ces brebis et ces boucs viennent aussi en résonance avec le texte d'Ézéchiel que Jésus et ses auditeurs connaissent forcément. Dans Ézéchiel, Dieu reproche aux chefs d'Israël leur mauvaise gestion. Il promet de venir lui-même les remplacer, de remplacer ces mauvais bergers en exprimant en même temps toute sa tendresse pour son peuple. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je penserai celle qui est blessée,
et je fortifierai celle qui est malade. C'est un peu le monde à l'envers, avec le Dieu d'amour dans l'Ancien Testament et le Dieu vengeur dans le Nouveau. Au centre des deux textes, nous trouvons la même préoccupation pour les plus faibles. Chez Ézéchiel, Dieu promet qu'il viendra lui-même remplacer les chefs d'Israël, qui, c'est écrit un peu plus bas, s'engraissent sur le dos des petits. Dans l'Évangile, Dieu, ou plus exactement son Fils, ne devient plus le berger, ou plus seulement le berger, mais il se fait encore plus proche et prend la place de la brebis affamée, assoiffée, malade ou perdue. Ézéchiel est un prophète. La mission qui lui est confiée par Dieu n'est pas d'annoncer les catastrophes, mais de rappeler la volonté de Dieu et d'appeler à un changement d'attitude. Faute de quoi, effectivement, l'alliance avec Dieu étant rompue, il faut s'attendre à certaines conséquences. La catastrophe n'est pas inévitable et la conversion est toujours possible. Alors ce texte, mi-prophétie, mi-parabole, difficile. Mais avec ces paroles, Jésus vient redire cette absolue nécessité de l'amour du prochain qui doit se concrétiser par des actes. Ce petit, ce faible, ce moins que rien, ce méprisé, c'est Dieu lui-même. Son amour pour son peuple n'a pas changé. Chaque fois que nous sommes la brebis perdue, la brebis malade ou la brebis assoiffée, il est là, avec nous. Oui, en pleine pandémie, alors que nous sommes seuls, isolés, découragés, malades peut-être, il est là, avec nous. Son amour reste inébranlable, indestructible. Ce texte, si difficile soit-il, nous redit, une fois encore, l'amour de Dieu. Il prend des accents effrayants, certes, mais c'est pour nous appeler avec toute l'énergie du désespoir de celui qui, dans quelques heures, va mourir pour l'amour de nous redire « aimez ». Aimez de toutes vos forces. Cela signifierait-il que nous autres protestants faisons fausse route avec le salut par la foi? Certainement pas. L'apôtre Paul, qui écrit aussi l'hymne à l'amour, déclare « Le juste vivra par la foi ». Et continuellement, il dénonce l'impossibilité de la justification par les œuvres seules, par l'obéissance à la loi de Dieu. La foi, c'est d'abord la foi en l'amour de Dieu. Croire en un Dieu vengeur qui punirait tous les ratés de nos vies ne nous mènerait pas bien loin. Mais si la foi est le passeport qui mène vers Dieu, la foi authentique est celle qui opère en nous un changement et nous conduit à l'amour. Foi et amour sont indissociables. Paul dit encore, et nous l'avons lu, quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Est-ce que
cela pourrait-il vouloir dire que si nous n'aimons pas, nous n'existons pas? Être, c'est aimer. Imaginons une seconde que lorsqu'il dit en conclusion « L'amour ne périt jamais ». L'amour ne périt jamais. Imaginons que cela soit vrai. Si l'amour ne périt jamais, alors, à la fin des temps, lorsque tout aura disparu, il restera encore et toujours l'amour de Dieu. Si l'amour ne périt jamais, à la fin des temps, lorsque tout aura disparu et qu'il ne restera rien de nous, l'amour que nous avons donné, l'amour que nous avons ressenti sera toujours là, devant ce Dieu qui est l'amour. Alors, aimons. Aimons tous ceux que Dieu nous confie, les affamés et les assoiffés, les mal vêtus et les malades, l'étranger et le prisonnier. Amen. Seigneur, tu cherches tes enfants, car tu es l'amour. Tu veux unir tous les vivants grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, prends en ton Église tous nos frères de la terre dans un même amour. Seigneur, tu sauves par ta mort, car tu es l'amour. Fais-nous les membres de ton corps, grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, prends en ton Église tous nos frères de la terre dans un même amour. Éparpillés dans nos foyers, séparés par les événements, nous nous unissons dans la prière et nous prions les uns pour les autres. Seigneur, Seigneur, toi qui aimes le plus petit d'entre nos frères, nous pensons devant toi à tous les pauvres de la terre, à ceux qui ont faim et soif de pain et d'eau, et aux affamés de paix et d'amour, à ceux qui sont nus dans le froid de l'hiver, à tous les exilés, les étrangers qui cherchent un peu de chaleur, et à tous ceux qui cherchent la lumière, à tous les malades et tous les prisonniers dont la vie est limitée à 4 murs et un lit, et à tous ceux qui cherchent un chemin de vie. À toi, le Dieu d'amour, qui est le chemin, la vérité et la vie, nous confions toutes choses. Nous te confions tous ceux que nous aimons, mais aussi ceux que nous avons tant de mal à aimer. Nous te confions nos routes, nos cœurs et nos pensées. Et comme le Seigneur Jésus-Christ l'a enseigné à ses disciples, nous disons tous ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Maintenant, frères et sœurs dans le Seigneur, recevons de Dieu la bénédiction. Que le Seigneur notre Dieu, notre Père, nous bénisse et nous garde.
qui tourne sa face vers nous et la fasse resplendir, qui nous donne de vivre ce temps avec beaucoup de grâce, qui nous donne de vivre dans l'amour, dans la paix, au nom de Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous.